Comment on appelle cet oiseau? Il ne pourra pas. Mais tous ceux qui parlent correctement leur langue maternelle, quand vous entrez, il va te dire on appelle ça telle plante ceci, tel arbre ceci. C'est le tout premier privilège de l'homme. Le privilège de donner les noms, de nommer, le privilège du nomenclateur. Si vous perdez ce privilège, en fait, vous avez perdu la connaissance. Et si on veut nous égarer définitivement, nous n'avons qu'à abandonner nos langues. Donc, et ce sera fini. On commence par où pour rentrer justement, pour faire ce retour sur l'apprentissage d'abord de nos langues. Ça commence par les langues. Oui, ça commence. Maintenant, ceux qui parlent des langues... Pourquoi ça commence par les langues? Parce que la langue, c'est le véhicule de la culture. Toute la culture est dans la langue. Même la médecine est dans la langue. Si tu ne parles plus la langue traditionnelle et que tu pars au village, personne ne parle la langue traditionnelle. Comment tu sauras pour savoir que c'est telle plante que ma grand-mère utilisait quand elle avait mal au bas-ventre ou alors quand elle avait les maux de tête? Oui, mais Philémon, ce que tu dis, c'est important. Donc, mais dans le même temps, combien sont aliénés qui parlent leur langue? Il y en a beaucoup ici. Oui, mais c'est une catastrophe. C'est pour ça que il y en a énormément. Vous allez donc voir qu'en Europe, les Français parlent leur français, les Espagnols parlent l'espagnol, les Anglais parlent l'anglais, les Allemands parlent l'allemand, les Portugais le portugais. Les Chinois, le chinois. Le chinois, le chinois, le japonais, le coréen, le coréen. Le russe. Bien sûr. Pourquoi ils n'abandonnent pas les langues pour parler tous anglais? Pourquoi cette vérité ne vaut que pour l'Africain? En fait, quand vous avez abandonné votre langue, vous avez abandonné 300 000 ans de legs civilisationnels. C'est ça qui est dans votre langue. C'est ce que vous avez abandonné. Même la spiritualité, là, ça se dit dans la langue. C'est pas pour rien que lorsque les églises sont arrivées chez nous, tout était en latin. Il était même impossible de traduire. Je vous prends l'exemple. Le tout premier prêtre chez moi, je suis Bafia, il s'appelait Nuka. Il a osé commencer à faire le culte en Bafia. Il a été excommunié de l'église. Le tout premier prêtre Bafia. Il a été excommunié parce qu'il a fait le culte en Bafia. C'était une hérésie. Comment tu peux parler à Dieu en Bafia? Le Bafia, c'est pour les sauvages. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, ceux qui sont dans la religion musulmane prient en arabe. Et beaucoup ne comprennent même pas ça. Hein. Vous savez, ne voulez pas dire que ce n'est pas le cas. Hein. Non, les gens pensent que quand tu parles en latin et en arabe, tu comprends. Et que quand tu parles en bafia, Dieu ne comprend pas. Ils ne savent pas ce qu'ils disent, la plupart, malheureusement. Donc, c'est ça le retour aux sources.